retour sur l'actualité, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition hebdomadaire au sommaire. Le KOSP, Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle, a fait bénéficier aux jeunes filles des collèges une formation en leadership féminin. 3 cohortes de filles ont été formées. Nous y reviendrons dans cette édition. Toujours dans cette édition, l'administration au ralenti à cause de la campagne électorale. Les populations peinent à se satisfaire en besoin de papiers administratifs. Un récit sur l'ambiance de la campagne électorale à Tambacounda vous sera proposé en lieu et place de la chronique. Junior Ba se chargera du journal de la campagne. Mesdames, messieurs, restez avec nous. Tout de suite, le développement. Comme annoncé en titre, le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Tambacounda, KOSP, a organisé une séance de formation sur le leadership féminin. 3 cohortes de filles ont été formées. Les récipiendaires sont appelés à être autonomes dans certaines prises de décision. Suivons ce reportage de Junior Ba. Le Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle KOSP a déroulé des sessions de formation sous la tutelle du Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle en partenariat avec la direction de la cellule genre éduquée du ministère de l'Éducation nationale. 3 cohortes ont été formées, soit 60 filles récipiendaires en leadership et en développement personnel. Nous sommes là ce matin pour dérouler une session de formation en leadership et en développement personnel. La cible de cette formation, ce sont les jeunes filles des collèges et des lycées de l'Académie de Tambacounda. C'est une activité qui entre dans le cadre d'un paquet de services qui est porté par le Centre national de l'orientation scolaire et professionnelle depuis Dakar, appuyé en cela par le PACEP. Cette activité de formation, elle est déroulée au plan national par les centres académiques de l'orientation scolaire et professionnelle. Il s'agit à terme de former dans chaque académie 60 jeunes filles issues des différentes IF des académies. Ici à Tamba, nous avons convoqué des élèves du moyen et du secondaire venant des différentes IF de l'Académie de Tambacounda. Les formateurs, très satisfaits du déroulement de ces séances, sont rassurants par rapport à l'implication active de ces filles dans les affaires de la cité. Alors, nous savons tous que nous sommes dans un monde en mutation et que le leadership féminin est une réalité. Et dans les faits, on se rend compte que les femmes n'ont pas manqué de marquer leurs empreintes dans le développement de notre continent, dans le développement de notre pays, particulièrement dans le développement de nos communautés. Alors donc, l'heure est venue. On a jugé donc qu'il était temps que nous autres également, nous nous impliquions à travers des sessions de formation que l'on va organiser auprès de ces jeunes élèves-là, du collège et du secondaire, afin, disons, de réveiller le fibre de leadership qui est en eux, qui est en elles, pardon. Donc, c'est ça le but de la formation. Il ne s'agit pas que d'une formation théorique. Quand on parle de leadership, on veut plutôt que les jeunes filles expriment leur façon de voir leurs choses, leur vision de la chose. Et du coup, il n'y a pas que des exercices théoriques, il y a de la pratique qui se fait à travers donc des exercices sur la confiance en soi, sur l'estime de soi, sur l'affirmation de soi, sur également nos aptitudes en tant que leader à pouvoir faire face aux difficultés du moment, surtout aux difficultés que rencontre le système éducatif. Dans les écoles, les types de violences qui y sont, quel est le plaidoyer que ces élèves-là vont porter au niveau de leur communauté. Voilà. Les récipiendaires ont bien appris la leçon, une émulation notoire qui les rend plus fortes et déterminées à croire en leurs capacités. Par rapport à la formation, j'ai retenu 3 sortes de choses. La première, c'est qu'il ne faut jamais baisser les bras et fixer les objectifs et ne jamais dire que je vais baisser les bras et jamais dire que c'est impossible. Rien n'est impossible dans ce monde. Tout ce qu'on veut et tout ce qu'on met à cœur, on l'obtient. Je me suis connue aujourd'hui moi-même. Je me suis connue et j'ai compris qui j'étais et qui suis-je et ce que j'étais destinée à faire. J'ai tout compris sur ça et je me fixe des objectifs et je l'aurai. À tous mes camarades de classe, à tous les camarades des écoles,
vous aimez quelque chose, n'est-ce pas? Vous voulez être des pilotes ou n'importe quoi, tout ce que vous voulez être, n'est-ce pas? C'est ce que vous voulez. Alors fixez-vous cet objectif et aimez ce que vous faites, tout simplement. Le KOSP, Centre académique d'orientation scolaire et professionnelle de Tambacounda, entend continuer sur cette logique son travail non négligeable qu'il est en train d'abattre depuis l'ouverture des classes. Merci beaucoup à Junior Ba. La campagne électorale ne s'est pas déroulée sans conséquence du côté de la population. L'administration au ralenti. Les agents qui les composent sont occupés à prêter main forte à leurs candidats respectifs. Un tour à la mairie de Tambacounda pour illustrer ces faits remarqués par la population bloquée. À ce niveau, Ibrahim Diallo pour nous édifier de ce constat. Depuis l'ouverture des campagnes électorales des élections locales du 23 janvier 2022, on note un ralentissement de travail dans beaucoup d'administrations, sauf quelques-uns. Tous les services sont au ralenti, mais cela, il faut aller chercher la raison dans l'attitude même du président de la République. Par ailleurs, chef de parti, nous l'avons tous entendu dire aux directeurs généraux, aux ministres, qu'en tout cas, il les mettait devant leurs responsabilités. Si un d'entre eux perdait sa localité durant ces élections-là, qu'il allait signer son arrêt de mort, en tout cas en tant que directeur général ou ministre. Quand vous le dites à quelqu'un, mais il est tenté lui aussi d'aller dans sa base pour faire campagne et optimiser les chances de gagner de sa liste. Depuis le début de la campagne, grâce à notre engagement personnel, nous l'assumons, parce que nous aurions pu faire comme tout le monde, mais nous avons compris qu'il ne faudrait pas que les populations pâtissent dans cette situation-là, et nous avons tenu chaque matin, avant de faire quoi que ce soit, avant d'aller en campagne électorale, parce que nous sommes aussi investis sur une liste, mais nous avons tenu d'abord à venir faire le travail pour les populations, parce que pour nous, le dernier mot revient aux populations. Toujours dans ce même sillage, l'inspection d'académie de Tambacounda continue d'assurer son bon fonctionnement malgré la campagne. En tout cas, au niveau de l'inspection d'académie de Tambacounda, il n'y a pas d'impact réel de la campagne sur le travail. Parce que pratiquement tous les agents sont là. Et en tout cas, ils viennent aux heures de travail. Donc, on n'a pas de difficulté par rapport au déroulement de la campagne électorale. Bon, je ne sais pas maintenant s'il y en a qui participent aux campagnes des candidats, mais en tout cas, peut-être ils le font en dehors des heures de travail. Tenant compte de l'importance de leur secteur d'activité, certaines structures publiques ne se sont pas laissées emporter par la campagne, car le dernier mot revient toujours aux populations, estime-t-il. Merci beaucoup à Ibrahim Diallo. Toujours dans cette édition, la campagne en perspective des élections territoriales du 23 janvier a été lancée depuis samedi 8 janvier au Sénégal. La capitale du Sénégal oriental a été rythmée toutes les journées et même une partie des soirées par des manifestations politiques des différents candidats en liste pour les communes et les maires de ville. Des décibels de musique, tam-tam, klaxon pour accompagner les caravanes. Les jeunes ont été très visibles durant la campagne, de même que les femmes. Rappelons que beaucoup de moyens ont sorti de cette campagne pour former de fortes mobilisations du côté des populations. Vous suivrez les détails dans votre émission Warma. Place maintenant au journal de la campagne et ça sera avec Junior Ba. Junior Ba, bonjour. Merci Marie-Danielle, merci également à vous chers téléspectateurs d'avoir choisi Weli TV pour vous informer du round-up de l'actualité de la campagne dans le Sénégal oriental. Cette campagne s'intéresse aujourd'hui sur la coalition Yewwi Askan Wi qui entre en lice avec une sortie mémorable. Le candidat départemental de la coalition s'est dit très confiant de la suite à donner à ces élections. Pour le compte, Yewwi Askan Wi est déjà prête pour un nouveau changement. Toutefois, Abdou Mbacké Samb appelle à la paix et se désole des scènes de violence déjà notées dans certains partis. Aujourd'hui, un autre jour, nous l'avons consacré exclusivement avec le candidat de la commune à faire des porte-à-porte, à aussi continuer les porte-à-porte, sensibiliser, mais surtout parler de notre programme qui, dans une grande part,
se trouve donc l'artisanat, l'industrie, l'éducation, mais surtout la santé. Nous avons eu à parler de campagne sans violence. Nous ne connaissons pas la violence. Et on ne nous entendrait jamais parler de violence à l'autre où on nous parle. Ce qui nous intéresse, c'est le bien-être des populations. Ce qui nous intéresse, c'est le développement de notre localité. Ce qui nous intéresse est très, très, très loin de la violence. Et nous ne primons pas cela. Et nous invitons toute la population à veiller sur cela. Et quel que soit le parti où on se situe, l'essentiel c'est de faire véhiculer le message dont nous disposons et que les populations comprennent pour qu'ils puissent voter pour soi. Abdou Mbacké Samb donc qui s'est prononcé au micro de Weli TV. De l'autre côté, le choix de Tambacounda aussi s'est manifesté à sa manière. Les partisans de Banda Dièye et de Sina Sissoko ont dénoncé la gestion nébuleuse du maire sortant dans le fair play et la paix. Ils jubilent déjà une victoire au soir du 23 janvier. Là également, la non-violence est prônée par les militants. Je vous propose de suivre le chargé de communication. Dans un premier temps, nous avons commencé par sensibiliser les gens, à savoir sur certaines astuces, sur le pourquoi nos candidats et nos programmes aussi, à diffuser nos programmes par rapport à ce qui se passe à Tamba. Nous avons vu la gestion du maire sortant, une gestion vraiment moribonde. Pour qu'il y ait un changement, il faut qu'on ait vraiment les cartes d'identité et les cartes d'identité d'électeurs. Du coup, donc, on a demandé aux gens d'aller récupérer leurs cartes, mais aussi de partager notre programme par rapport aux habitants de cette ville. Les gens sont incités par la violence. Donc, et on voit souvent que la violence est faite pour les faibles. Mais nous, dans notre camp, dès le départ, avec les imams qui se sont retrouvés ici, on avait mis en place un slogan, c'est-à-dire le fair play et la non-violence. Nous, le choix de Tamba, nos jeunes, nos femmes, nos braves dames, nous sommes avec cette idéologie-là de faire la paix et vous voyez à chaque fois que c'est nous qui nous subissons la violence et au finish on arrive à cerner les gens et à leur demander d'utiliser vraiment le fair play. Donc je leur demande de voter pour le choix de Tamba, de voter pour Pape Banda Dièye, de voter pour Sina Sissoko et qu'ensemble nous allons rebâtir Tamba, de quitter un Tambacounda oublié à un Tambacounda opulent. Merci à Hamza Gueye qui reste très confiant avec le choix de Tambacounda. Le constat reste le même dans les autres partis et coalitions politiques. En effet, les candidats ont sillonné les artères de la commune de Tambacounda, comme le département également. À noter, l'ambiance et l'effervescence sont à leur comble depuis le début de la campagne. En dépit de certains affrontements sans conséquences majeures, la campagne s'est bien déroulée. Chacun de son côté a convaincu à sa manière une partie de la population. Donnons nos langues au chat, qui certainement vont aiguiser notre curiosité en ce qui concerne les résultats finaux. Ça a été un plaisir de vous informer sur l'actualité phare qui domine la campagne ici dans le Sénégal oriental. À vous, Marie-Danielle. Merci beaucoup à Junior Ba pour cette actualité de la campagne du côté du Sénégal oriental. Mesdames, Messieurs, voilà qui met fin à cette édition que je suis ravie de vous avoir présentée. Merci de l'avoir suivi. Merci également à toute l'équipe technique pour la bonne réalisation de cette édition. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Excellente semaine à tous.